Maintenant, on va faire une enquête sur cet numéro qu'on reçoit quand on est incarné sur Terre, le numéro de registre national. Je voulais savoir, est-ce que quand on s'incarne, ou quelqu'un il s'incarne, tu peux regarder sur toi ou sur moi, quand on s'incarne, avant de s'incarner, est-ce qu'on a ce numéro dans notre corps éthérique? Non, ça arrive quand on arrive sur Terre, en fait, quand on commence à passer les couches dimensionnelles. Ok. Est-ce que c'est qui met ce numéro? Est-ce que c'est nous qui l'accepte ou on est forcé d'avoir ce numéro? C'est comme un élément qui fait partie de la matrice, en fait. C'est comme un accord en disant tu reviens sur cette planète et tant qu'elle est soumise à certaines règles, et ben, ça fait partie de ce code, en fait. On est numéroté. Ok. C'est un aléa à cette incarnation, en fait. Ok. Comment il se présente dans notre corps subtil, ce numéro? Sur quelle forme? Ça dépend, mais il n'a pas vraiment de gros impact, en fait. Il a de l'impact seulement pour celui qui lui laisse ce pouvoir. Ok. Mais quelle forme il se présente dans notre corps? Est-ce que c'est une fuite d'énergie? Est-ce que c'est favorable? C'est quoi les énergies qui se propagent dans notre corps éthérique, qu'on accepte cette incarnation, qu'on accepte de revenir dans cette terre pour s'incarner avec ce numéro? C'est pas une fuite d'énergie, c'est comme, je vois comme un cadenas, en fait. C'est, voilà, tant qu'on est sur cette terre, en fait, ce corps est accroché à cette vibration. C'est comme si, voilà, comment dire? C'est comme si pendant qu'on était en incarnation sur Terre, on peut pas aller sur une autre planète, tu vois? C'est voilà, on a accepté de revenir sur Terre et on a cet ancrage. C'est, voilà, c'est comme une petite chaîne, je le vois plus sous une forme de cadenas parce qu'on verrouille, on dit: «Pendant, voilà, tant d'années que tu vas être, dans cette vie-là, tu seras accroché à cette planète. Tu appartiens à cette planète comme d'autres peuvent appartenir à Vénus, Saturne, Jupiter». Là, on est sur cette planète Terre et c'est voilà, c'est sous cette forme-là. Et c'est pas forcément une fuite d'énergie parce que c'est euh, c'est comme une étiquette, en fait. Comme une étiquette veut dire que tu appartiens à la planète Terre. Tu vois ce que Ok, je veux dire? ok. C'est, Est-ce que ceux qui s'incarnent, qui n'ont pas on va dire, qui ne sont pas enregistrés national, parce qu'il y a des tribunes qui s'incarnent, ils n'ont pas ce registre, est-ce que ils ont les mêmes influences ou pas du tout? Alors, ceux qui s'incarnent sans ces numéros, ça fait partie des dernières vagues qui sont arrivées une fois que toute cette grille magnétique était en train de se dissoudre autour de la Terre. Et ils n'ont pas besoin de cet encodage parce que la Terre a évolué. En fait, nous on porte encore et encore. Chez moi, il est moins imprégné que chez toi. Ça dépend des dernières générations aussi. Et les nouvelles générations n'ont pas besoin de ça parce qu'elles sont déjà connectées énormément au tout. Et il y a pas, on a cette capacité de voyager sur les autres planètes, donc on n'appartient pas à la Terre, on appartient à l'univers, tout simplement. Et les êtres en ont vraiment conscience, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir ce numéro maintenant. Parce que j'ai vu dans une session que j'ai fait que la personne elle a ce numéro, mais ce numéro, il bloque tous les papiers qu'elle fait, toutes les démarches administratives qu'elle fait. Alors, ça dépend aussi beaucoup du degré d'évolution de la personne. La planète Terre est soumise à une vibration de matière. D'accord? On est vraiment là sur tout ce qui est matière en tout genre. Donc, ce qui va incarner le plus la matière chez un humain, ce qui va se matérialiser le plus, ça va être dans tout ce qui est administratif, les règles, les lois, les possessions. Donc forcément, que la personne qui est déjà très ancrée à ça et qui a eu beaucoup de vie sur cette planète a renforcé ce numéro, suivant les conditionnements qu'il y a eu dans sa famille aussi, ça va être comme une soumission de plus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des êtres qui peuvent avoir le même numéro, mais qui vont se sentir beaucoup plus libres parce qu'ils sentent inconsciemment qu'ils viennent d'ailleurs. Ouais. Il y a des tempéraments qui acceptent plus le fait d'être accrochés et c'est aussi cette notion de liberté. Hein.
Ouais, tu peux regarder de moi. Moi, ça fait longtemps que je suis dans cette terre. Tu peux regarder c'est quoi les influences qu'a ce numéro sur moi. Comme je suis une âme ancienne qui a resté dans la terre beaucoup de vie, tu Alors regardes. toi, toi, c'est très ancré au niveau des religions. En fait, dans les religions, les possessions, tout ce qui était très ancré à- aux valeurs qu'on pouvait avoir dans certaines civilisations où, voilà, euh, pour être en sécurité, il fallait une maison, par exemple, tu vois. Mhm. Ça, c'est un encodage qui est assez fort, où il fallait que les choses soient en règle, euh, qu'on soit bien déclaré à tel endroit. Voilà, c'est tout ce qui était très administratif, c'est quelque chose d'assez assez prononcé là-dedans, et beaucoup dans les religions. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment suivre ce que la loi, au-delà de la loi divine, disait. C'est comme si ces lois étaient au-dessus de la loi divine. Ok, mais c'est moi maintenant, tu me demandes si je prends ce numéro et la transmette, je le dissous. C'est quoi les énergies qui vont se mettre? Tu peux pas le dissoudre. L'alléger. Ouais, ouais, oui, c'est possible. Ça va dépendre de ton positionnement intérieur par Mhm. rapport à cette vie maintenant. En fait, ça te renvoie à te dire euh, de quelle part te sens-tu la plus légitime? À qui appartiens-tu? Ok. Donc, c'est en fait, ça dépend de l'évolution spirituelle qu'il a cet être. Et aussi humaine, parce qu'en fait, on peut avoir une évolution extrêmement spirituelle dans plein d'autres dimensions et revenir sur Terre et ne pas avoir une intelligence émotionnelle qui nous permet de nous adapter aux gens, aux situations, euh, voilà, aux éléments de la vie. En fait, dans cette incarnation-là, c'est aussi pour ça qu'on a cet encodage, pour pas partir n'importe comment, n'importe où dans les autres dimensions, c'est pour nous ramener à aussi cette dimension de cœur, parce qu'en fait, quand on repart dans les autres dimensions, on a cette capacité de nous reconnecter à notre cœur beaucoup plus facilement. Et le fait d'être incarné dans cette terre, ça nous fait expérimenter la matière Mhm. et revenir à l'essentiel, qui est la communication avec le cœur et non pas avec le mental. Mais notre encodage nous renvoie à cet aspect de mental qui est très fort et très ancré à ça. Et notre dualité, c'est d'expérimenter tout ça avec une dimension de cœur. Donc le spirituel nous aide à nous connecter au grand tout, mais ce qu'on nous demande, c'est revenir à l'essence même de la communication intérieure. Ok. Est-ce que ce code génère des émotions? Complètement, complètement. Ça nous renvoie vraiment Est-ce à que c'est cette enfance positif? extrêmement. Et C'est non, positif ou négatif? c'est fait pour nous faire rester ici, pour expérimenter de manière un peu plus forte. Parce que sinon, Ok. inconsciemment, euh, c'est naturel. On vient avec cette envie, cette idée de se réincarner pour avancer, pour évoluer. Quand on arrive dans cette matière, on a envie de repartir dans les autres sphères beaucoup plus lumineuses. Donc, c'est euh, c'est aussi pour pas qu'on parte aussi facilement. Est-ce que ce numéro il s'aligne avec l'ego? Est-ce qu'il Oui. oui, Il a une grande résonance avec l'ego. L'ego, ok. c'est notre mental. Les deux sont liés pour nous garder sur cette planète. C'est pour ça que notre objectif sur Terre, c'est de dépasser ça. C'est de prendre conscience qu'il y a ce mental, qu'il y a cet ego, qu'il y a cet ancrage qui est là au niveau un peu cadenassé et de Mhm. dire, OK, c'est là, mais ce que je dois faire transparaître, c'est ce qui bat à l'intérieur de moi, mon cœur, ce qui fait que je me relie à tout ce que j'ai toujours été, à toutes ces autres dimensions, au un, tout simplement. Tu vois, c'est quelque chose de plus subtil qui est en arrière-plan, en fait. Donc, ce numéro, ce code, il génère plus des émotions basses que hautes. Et oui, il est là pour nous ramener à cette planète Terre qui est en basse vibration. Ok. Je veux savoir, c'est qui bénéficie, le, celui qui prend ces numéros, celui qui, euh, qui bénéficie de ce numéro. Est-ce qu'il y a des forces qui utilisent ce numéro pour prendre des énergies à basse fréquence de ce qu'on génère dans cette planète? Ah bah, ça va nourrir et renforcer après tous les grands lobbies, tous les grands groupes, parce que forcément, quand on est cadenassé, qu'on n'est pas forcément conscient ou éveillé spirituellement ou dans notre cœur,
on est beaucoup lié et mené par le mental. Donc forcément, on est manipulable. Si on est centré dans notre cœur, on ne sera pas manipulable parce qu'on saura observer les dualités ou les conditionnements dans lesquels on est Mhm. et s'en détacher. Ok. Donc, Est-ce que ce numéro il est lié, est-ce que tu peux le regarder, on va dire, avec une grande perspective? Est-ce que ce numéro est lié à des égrégores? oui, Ok. Est-ce que ce numéro il est mis en place pour essayer de nous interférer, on va dire, nous interférer ou essayer de nous mettre dans une préparation d'interfération pour nous interférer? en fait, c'est juste c'est vraiment comme une étiquette sur laquelle ils appuient ou une touche sur laquelle on va appuyer un peu plus fortement. En fait, c'est toutes les fois, on va essayer de maintenir un, une pression sur la Terre, sur les humains, sur des conditionnements. En fait, ça va juste renforcer euh, notre positionnement, notre appartenance à la Terre. Donc, à chaque fois qu'il y a une influence qui est faite au niveau vibration énergétique sur la planète ou sur les humains, ça renforce, ça, comment dire, difficile de trouver des mots parce qu'en fait, les informations que je reçois ne sont pas en adéquation avec ça. Euh, toutes les personnes, pour faire simple, toutes les personnes qui peuvent être dans une évolution spirituelle ou qui sont déjà dans cette dimension de cœur, qui ont déjà réussi à se reconnecter avec toutes les autres dimensions au un tout simplement, ont conscience que quand il y a une pression, elles observent, elles savent pas que ça vient de ce numéro, mais elles sentent qu'on est en train de les oppresser et elles s'en détachent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Ok. une fatalité. Ce numéro, euh, on peut tous s'en détacher. Il sera là le temps de notre incarnation, mais il aura beaucoup moins d'impact suivant le positionnement qu'on va avoir. Il n'aura pas d'impact sur notre corps éthérique. Il y en a un quand même, parce que suivant les personnes, ça va agir à différents endroits, puisqu'on n'a pas tous les mêmes peurs qui sont logées dans le même corps. Ok. Il y a des gens chez qui ça va agir sur des genoux, des articulations, d'autres ça va agir sur un foie. Voilà, on a des peurs qui, suivant nos conditionnements, nos vies, nos traumatismes physiques, émotionnels, vont avoir des amas d'énergie à certains endroits. Et ce rajout, entre guillemets, de stress ou de pression va accentuer une douleur ou un mal-être. Mais il ne va pas être positionné toujours au même endroit. Je veux que tu regardes, tu vas chercher quelqu'un qui n'est pas du tout interféré, qui est libre dans son être, et tu vas regarder ce qu'il lui aussi il a ce numéro et c'est quelle influence qu'il a ce numéro sur sa vie. J'ai pas compris. Tu vas trouver quelqu'un dans cette planète, tu cherches quelqu'un qui n'est pas interféré, qui est Ouais, libre. Et tu ok. vas regarder, est-ce qu'il a déjà ce numéro? Et s'il a, quelle influence ce numéro, ce code barre est là sur sa vie? Et quand c'est fait, tu me le dis. Alors, il est présent, pas aussi fort, mais il reste présent. Puisque la Terre arrivera à s'en détacher certainement dans quelques années encore. Il faut qu'elle monte en vibration. Euh, c'est léger. En fait, ça lui ramène à cette incarnation et à cette vie terrestre. En fait. Mhm. Alors, par contre, ça peut l'incommoder parce que comme si cet être ne vient pas de cette planète, ça va lui rajouter des inconforts qu'il n'a pas connus avant, ce qui peut lui donner envie de partir plus facilement. Et il aura cette capacité aussi de partir plus facilement. Ok. Je veux maintenant que tu regardes quelqu'un qui est interféré avec le même Ouais. numéro. Tu regardes comment ça influence sa vie. Ça influence surtout, ça influence surtout sur l'alimentation, sur les drogues, les dépendances affectives, sociétales. Ça touche beaucoup l'alimentation. On me montre beaucoup l'alimentation où il y a beaucoup de poison, beaucoup de drogue en tout genre. Ça peut passer de la cigarette à la drogue, voilà, de tous les classiques. Ça les renvoie sur des pensées négatives, sur tous les égrégores. En fait, ça le raccroche à toutes les vibrations qui sont super basses. Ok. Je veux que tu regardes, est-ce que quand on va s'incarner et on a cette connaissance de ce numéro, est-ce qu'on peut s'incarner sans accepter ce numéro? Impossible. Impossible. Pour l'instant, c'est impossible. Ok. Est-ce que c'est cette On a, barre on a la... Ouais, pardon. qu'il y a sur la Terre?
c'est elle qui nous impose ce numéro. C'est pas imposé. Ben, c'est un contrat pour l'instant. L'objectif de la Terre, c'est de revenir être nourri par l'intérieur, par le cœur. Et on est obligé de revenir. C'est comme si on revenait, on s'imposait à redevenir prisonnier, pieds et poings liés, pour venir développer une autre capacité plus subtile qui va faire que les chaînes vont se dissoudre, n'existeront plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez imagé, mais c'est ça en fait. Notre contrat, il est là. Et avant l'incarnation, c'est évident, c'est clair. On dit, mais bien sûr que je vais y arriver. Quand on arrive là, bon, bah, il y a toutes les croyances et conditionnements, tout le cheminement que doit faire l'humain dans cette matière qui fait que, ah mince, c'est pas aussi facile que ça. Mais on s'en détache. L'objectif, il est là de toute manière. On est là pour ça. On est là aussi pour libérer cette planète qui a besoin de retourner aussi dans un autre plan de la galaxie. Est-ce que si on va dire, on arrive, on est fraîche, on est encore nouveau, on s'incarne avec notre volonté, on n'est pas du tout interféré. On va dire notre première incarnation, on n'est pas du tout interféré. Est-ce que l'impact il est le même avec quelqu'un qui est là, qui est interféré, ça fait longtemps qu'il est là, avec ce numéro? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même impact ou pas du tout? Ta question, c'est suivant si on a été impacté pendant de longues vies sur Terre ou ceux qui arrivent maintenant sur Terre? Oui, ceux qui arrivent maintenant sur Terre, ils sont fraîches, ils sont encore nouveaux, ils ne sont pas interférés, ils sont... Ça n'a rien à voir, c'est vachement plus lumineux, c'est beaucoup plus léger. Voilà, c'est là, ça fait partie, entre guillemets, de dire, ok, j'arrive ici, bon, bah, c'est le contrat sur cette Terre, mais il n'y a pas d'emprisonnement. Alors qu'avant, le problème, c'est qu'au fur et à mesure de nos expériences, l'encodage était déjà fort, on a renforcé ça, croyant que ça faisait partie de nous-mêmes, alors qu'en fait, ça ne fait pas partie de nous, ça fait partie de cette incarnation sur cette Terre. Simplement ça. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on part de notre corps, quand on va dans d'autres dimensions, encore astral ou autre, on ne porte pas ce numéro. Ok. On va dire, c'est qu'on... Il est accroché à l'enveloppe physique, en fait, tu vois, tout ce qui va être en zone éthérique. Ok. On va dire, moi, quand je veux... mon corps physique, il va s'éteindre. Quand je veux sortir et moi, j'ai envie de partir, est-ce que j'ai besoin d'un nettoyage avant que je passe cette couche terrestre? Est-ce que je dois besoin de me nettoyer avant de passer cette couche terrestre? C'est pas, comment dire, c'est pas un nettoyage, c'est un dépouillement. En fait, on nous demande de nous dépouiller d'un maximum de vie et d'attachement pour revenir à la liberté du 1. Et en fait, il n'y a pas de nettoyage énergétique ou autre, ou même cellulaire. En fait, c'est vraiment un dépouillement de notre être. C'est en redevenant dans la simplicité de notre cœur, dans l'authenticité de ce que l'on est en vibration d'amour, qu'on arrive à se détacher de ça. Si on s'en détache pas, quand on meurt, on va revenir, on va revoir les incarnations avec les chemins de vie qu'on s'était, entre guillemets, prédestinés. Là, on a réussi, là, on n'a pas réussi. Et on va rester encore très impacté par l'émotionnel et on va revenir pour transcender ça. Si on se dépouille au maximum de ça dans cette vie-là, on n'a plus besoin de tout ça. Est-ce qu'on doit le faire dans le physique ou on doit le faire quand... C'est à tout niveau. Le physique est impacté de toute manière par l'émotionnel, de par la vibration qu'on va avoir. Dès qu'on va mettre de l'amour dessus, ça va tout changer. Mais le problème, c'est que le mental est quand même très lié. Et ça fait partie d'un tout. C'est pour ça que même si on essaie de désencoder, c'est en pratiquant au quotidien avec ces vibrations-là. C'est comme si tous les matins, on devait prendre une douche d'amour pour qu'au fur et à mesure, on modifie l'information qu'il y a dans nos cellules. Est-ce que c'est avec cette intention de corps physique et de corps éthérique, s'il est libre, de dire chaque jour, je prends cette douche d'amour? Est-ce que cet alourdement qu'on a avec ce numéro, ça va se dissoudre de plus en plus, consciemment? Ouais. Mais voilà, mais ça demande vraiment, c'est un entraînement. C'est un entraînement quotidien. Ça va pas se faire en une journée suivant les vies qu'on a pu avoir. C'est vraiment rentrer en résonance avec ces vibrations-là. C'est-à-dire qu'au début, ça va se faire de manière très mécanique, très mentale, de se répéter des choses un peu comme des mantras ou des rituels pour qu'après, on ressente vraiment ça
et que ça devienne instinctif de dire oh, j'ai besoin de ça, comme d'inspirer en fait. Quand on travaille la respiration pour certains, on est obligé de refaire des exercices et de s'astreindre à une certaine discipline. Là, ça va être un peu pareil, jusqu'à ce qu'on ressente ce besoin de je me connecte à ça en fait. Ok. Ça, Est-ce que y a-t-il un humain dans le temps de cette terre, un humain qui est arrivé à faire ce travail? oui, oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont déjà, il y en a beaucoup qui sont très éveillés et qui sont déjà dedans, heureusement. Oui, Est-ce que énormément ça, de personnes. est-ce que ces gens-là qui ont arrivé à transmuter cette barrière ou ce numéro, est-ce que eux, ils aident cette planète à changer de vibration? Oui, c'est leur rôle. On est là pour ça. On est tous là pour ça, de toute manière. On est tous là pour faire avancer et amener cette planète à la guérison. Ok, Même ceux qui font rien ont un positionnement pour faire réagir ceux qui ont la capacité de faire avancer les choses, de dire ok, tu bouges pas, et c'est là où ils vont se poser des questions, de dire mais comment ça se fait que là ça bouge pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? En fait, tout ce qui est dans le mouvement ou dans l'inertie, en fait, a un rôle particulier pour l'évolution de cette planète. ok. Est-ce que toi, tu regardes ton corps, est-ce que ton être peut dire à toi, pour toi-même, comment il faut faire pour que tu t'allèges de ce numéro, de ce code? Oui, oui. C'est quoi les conseils qui donnent et qui peuvent aussi aider des autres qui vont écouter cet enregistrement? Revenir à soi, nourrir, créer les liens qui sont positifs, bienveillants, qui nous amènent ces nourritures de joie, de partage, de rire au quotidien. Aller vers ce qui, euh, aller vers ce qui est bon pour soi, dans tout ce qu'on peut faire dans une journée, euh, et s'accepter tel que l'on est. Donc au début, ça peut être inconfortable parce que des fois, ça peut demander des positionnements dans la famille, le travail, les amis, les activités. Des fois, il y a des activités qui seraient bonnes pour nous et qu'on n'ose pas parce qu'on dit oh, mais je vais être nulle, je vais pas y arriver. C'est d'oser être qui l'on est vraiment, de se regarder tel que l'on est, de s'accepter, de s'aimer. Les autres peuvent pas nous aimer si on s'aimait pas soi-même. Alors bien sûr, c'est toujours plus difficile à dire quand on a voilà, quand on a beaucoup de peur, beaucoup d'emprise sur un manque de confiance, sur l'estime de soi. Ça se fait en travail de conscience, ça se fait en travail d'éveil, ça passe par différentes techniques, différentes thérapies, différents accompagnements. Ça peut être de l'énergétique, de l'accompagnement personnel, du développement, du coaching, changement d'alimentation, changement. Voilà, c'est vraiment essayer de retourner sur ce qu'il y a de plus lumineux, de ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de plus coloré et qui nous met en joie au quotidien. Essayer de se poser la question tous les matins, tous les jours, quand on est dans une situation inconfortable, de dire qu'est-ce qui va me faire du bien? Là, tout de suite, à l'instant, qu'est-ce qui me ferait du bien? Et vraiment instinctivement, pas une fois qu'on a mis le mental en disant oui, mais ça serait bien, ça serait sage que. Non, qu'est-ce que là, à l'instant T, qu'est-ce qui me ferait du bien? Essayer d'écouter le plus souvent possible cette part-là. Ok. Est-ce qu'il y a une alimentation qui peut aider à s'alléger de Ouais. ça? Tout ce qui va être alimentation crue et du vivant et qui vient de la terre. Alors, bien évidemment que la terre a été aussi polluée par plein de choses. On va dire, on peut pas tout manger, tout est pollué. Manger en conscience, prendre des aliments frais et de se dire que notre corps va prendre le meilleur. Voilà, il faut vraiment limiter tout ce qui est alimentation à base d'animaux qui ont souffert, revenir, tous ceux qui ne peuvent pas se passer de cette alimentation, revenir à des alimentations où l'animal a été voilà, mis en sacrifice, entre guillemets, avec du respect. Voilà, il faut du respect derrière tout ça, il faut beaucoup de conscience, mais vraiment des alimentations crues, végétariennes, qui vont sur des vibrations qui sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus saines. Euh, Nettoyer tous les fruits et les légumes, pas hésiter à les mettre avec voilà, du vinaigre blanc, du bicarbonate, bien les laver à l'eau, mettre en conscience qu'ils sont propres, qu'ils sont sains pour nous. Parce que des fois, bah, financièrement, il y a certaines familles qui ne pourront pas toujours aller acheter des aliments bio et qu'il y a aussi beaucoup de lobby derrière tout ça. Donc, il faut essayer de s'alimenter le plus possible en conscience et en essayant d'éliminer au maximum de tous les aliments qui sont raffinés, qui sont pollués, qui sont industrialisés. Ça, déjà, c'est vraiment un grand encodage, beaucoup limiter tout ce qui est à base de fluor. Ça, c'est quelque chose qu'on me renvoie aussi beaucoup au niveau des dentifrices. Euh,
Ok. pour tous les. Voilà. Et est-ce que si on prend, on va dire, un aliment, les gens qui n'ont pas les moyens pour aller s'acheter des trucs bio, on prend des aliments, on les nettoie bien, mais on met cette intention de que ça soit bénéfique pour nous. Est-ce que ça Complètement. change? Complètement, complètement. Du moment que les gens vont quand même aller chercher des aliments, des produits frais, des fruits, des légumes, c'est la base. Je veux dire, la base, c'est ça. C'est C'est en en, en, fait, vib- en on vibration, doit, c'est ça. on doit s'éloigner de tout ce qui vient on va dire, d'animal, on va dire de la viande. Ouais, ouais, ouais. Parce que le Ah, problème, c'est que là-dedans, dans tous ces animaux, malheureusement, ils ont été élevés, nourris et entretenus pour ça. Ils ont été conditionnés avec du stress, avec des antibiotiques, tout un tas de médicaments, tout un tas de farine. En fait, il n'y a plus rien qui est sain dans l'alimentation de ces animaux qu'on va malheureusement abattre dans des conditions ignobles avec du stress. Et tout ça, ça va venir nous impacter. Donc, pour manger, entre guillemets, un steak une fois par semaine, quand on voit ce que ça va engendrer, il vaut mieux essayer de s'orienter vers les protéines végétales qui sont d'aussi bonne qualité. Donc, pour tous ceux qui n'y arrivent pas, ils peuvent garder une base d'alimentation animale les premiers temps et des fois y revenir, mais il faut limiter. Il y a des gens qui mangent 2, 3 fois de la viande par jour. Ça, c'est juste pas possible. Tout ce qui est à base de produits laitiers aussi. En fait, ce qu'on me renvoie, c'est qu'on peut manger de tout du moment que c'est fait en conscience. Voilà. Si vous avez envie de manger de la viande, mangez de la viande, mais essayez de limiter au maximum. Si c'est une fois par semaine, ça va, l'impact ne va pas être aussi important que si c'est 2 fois par jour. Voilà. ok, C'est ok. pareil pour les produits industrialisés. Je veux dire, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui vont manger aussi des pâtes, tout ce qui va être transformé, ou des produits surgelés, de la cuisine préparée. Du moment que c'est du ponctuel et que le reste du temps, vous travaillez en conscience. En fait, ce qu'on renvoie, c'est d'être le plus souvent possible dans cette vibration d'amour, d'échange, de positivité. Et plus on va remanger sainement, comme on va avoir des relations saines avec les gens, qu'on va arrêter certaines choses qui nous conditionnent négativement, plus on aura envie d'avoir cette épuration au quotidien. En fait, on aura plus d'énergie. Et je veux aussi savoir, est-ce qu'il y a des êtres qui gèrent cette terre, qui sont, qui prennent bénéfice de ce code, qui Eh l'ont oui, mis en place? eh oui. C'est voilà, c'est les bergers des moutons. C'est voilà, ils ont mis cette espèce d'enclos qui va avoir un impact beaucoup plus présent pour certains que pour d'autres. C'est Ok. c'est évident. Est-ce que c'est avec ce numéro qu'ils ont mis en place? Pas que, pas que. En fait, le conditionnement des humains est bien fait. C'est-à-dire que eux, ils ont mis cet encodage, c'est-à-dire qu'ils ont mis une clôture. Mais cette Ok, clôture, elle peut des fois être invisible. Après, c'est le mental des humains qui va faire le reste. ok. Est-ce que c'est avec ça qu'ils essayent de interférer ou de mettre des difficultés pour les gens pour les interférer? En fait, le numéro, il a été posé il y a longtemps, mais ça passe pas par là. En fait, c'est comment dire. L'humain a un potentiel intellectuel qui est extraordinaire et tous ceux qui ont des intérêts dans la manipulation de ces âmes incarnées, en fait, n'ont pas besoin de passer par ce numéro. Ils passent juste par des conditionnements, par des images, par des égrégores, et ça suffit pour renforcer un mental et faire que, bah, malheureusement, des humains s'enferment. Il y a des gens, le numéro est quasiment effacé, mais rien que par les conditionnements autour, ils vont pas dépasser la clôture parce qu'ils vont croire qu'elle est là. Voilà. Et donc, ils vont s'empêcher de même d'avancer parce qu'ils vont observer que tous les autres en face sont bloqués. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des moutons qui arrivent à sortir de l'enclos et montrer qu'il peut y avoir une barrière, mais elle peut aussi être invisible et on peut aussi la dépasser. Ok. En tout cas, il y a beaucoup d'informations dans cette enquête. Mhm. Et ce qui est bien, c'est que on peut faire déjà un travail conscient physiquement. C'est déjà Ouais, un grand c'est, bien. c'est, Après, c'est en fait, c'est une libération. Bah, moi, ce que j'arrive là à visualiser et à ressentir, si, si on peut arriver à le ressentir, à le mettre en pratique tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes dans une journée, de ressentir ce que là, moi, j'ai vécu, j'ai ressenti, waouh. Mais ça, on va le nourrir, on va le grandir. Voilà, c'est génial. C'est un petit exercice, c'est une vraie libération pour tous. est-ce qu'on doit être un petit peu sur un état de transe ou c'est seulement cette intention qui sort du cœur qui va faire le travail? C'est les deux, en fait. Cette intention amène à une sorte de transe parce que ça amène un état de
paix et de légèreté, en fait, qui est déjà en décalage avec ce qu'on peut vivre au quotidien. Mais c'est pas impossible, on peut l'avoir et le vivre et l'entretenir et le nourrir au quotidien, par contre, hein. Ok. On peut le faire physiquement si on est conscient et mettre dans le cœur. Ouais. Vraiment, ce que ça me renvoie à tous ces exercices. Ben, je dis exercice, c'est pas le terme, hein, mais encore une fois, vu qu'on est sur des encodages, c'est le terme qui vient. De méditation, de respiration. Alors, on peut prendre tout ce qui peut nous plaire en méditation. Il n'y a pas forcément besoin d'être assis en tailleur, en mode yogi, avec de l'encens, des bougies. La méditation, c'est revenir à soi. On peut le faire en cuisinant, en jardinant, en écoutant la musique, en faisant du sport, en étant avec des gens qu'on aime. En fait, du moment qu'on revient à soi, qu'on essaie le plus souvent possible de se couper des pensées, du train-train du quotidien, en fait. Et si on arrive 1 minute, 2 minutes dans une journée à arriver à se couper de tout cet aspect mental, de toute cette limitation et de se sentir en harmonie avec soi, c'est quelque chose qu'on va avoir envie de nourrir et d'entretenir au quotidien. Ça va prendre de l'ampleur et après 2 minutes, ça sera 10 minutes par jour. Et après, ça sera plusieurs heures. Et c'est ce qui va nous amener à changer notre quotidien, à changer les gens qui sont dans notre sillon, changer les activités de notre vie, changer d'alimentation, aller vers des choses qui sont beaucoup plus saines et qui nous permettent de rester dans cet état ouais, cet état de paix et de sérénité, de légèreté, qui nous aide à affronter ce monde de dualité, parce que on va pas changer les événements, on va pas changer l'encodage qu'il y a sur la Terre. Par contre, on va changer notre façon de voir, de concevoir, de vivre et de réagir la vie, tout simplement. Ok. Merci Bénédicte pour cette enquête. Merci à toi. Il y a beaucoup d'informations dedans. Mm, mm. C'est notre première enquête ensemble. Ouais, moi c'est juste merveilleux, extraordinaire parce que ça me permet de me poser dans un état ouais, qui change bien. Moi qui suis plutôt hyper active, hyper speed, c'est de sentir ces vibrations et ce vers quoi on est amené à tendre. Waouh, Ok. là tout de suite, je resterai comme ça toute la journée, hein. Mais après, on revient dans notre Non, quotidien. non. Il faut revenir dans notre quotidien. Il va Et oui, falloir, hein. voilà, c'est ça l'objectif. Merci.